Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 18 mars. Louisette Langlois, maire de la ville de Chandler, informe ses citoyens sur le climat de travail au conseil municipal. Nous avons rencontré Roch Audet, maire de la ville de Bonaventure, au sujet du projet d'un nouveau centre sportif. La réunion des membres de la circonscription du Parti québécois du 11 mars dernier, qui a eu lieu au Centre culturel de Passepébiac. L'Usterio, agent de développement à l'URLS Gym, nous présente le projet Manifestation culturelle de la jeune relève amateur 2018. Remise de fonds pour deux organismes de la région, de la part de Carrosserie Denis Joseph. Marjolaine Lebrasseur, membre du CA de l'Association sportive Chasse et Pêche Baie des Chaleurs, nous parle du congrès annuel de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Alain Poitras, président de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous explique les différents forfaits disponibles pour le congrès. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, lors de la dernière réunion du conseil de ville de Chandler qui a eu lieu lundi le 12 mars dernier, Mme Louisette Langlois, maire de la ville de Chandler, a voulu informer ses citoyens sur le climat de travail au conseil municipal. Écoutons-la ensemble. Je me permets, avant de débuter cette réunion, à informer les citoyens sur le climat de travail qui règne actuellement au sein du conseil municipal de notre ville. Depuis les élections de novembre dernier, il y a des nouveaux membres au conseil et certains membres ont des comportements qui sont carrément inacceptables. Je ressens le besoin de le partager avec vous après ces 4 mois de travail insoutenables, pour moi, pour l'équipe municipale ainsi que pour une bonne partie du conseil. Depuis novembre, il y a des tentatives de putsch à mon égard. Moi qui, au même titre que tous les membres du conseil, a été élu démocratiquement par la population. 2 membres du conseil tentent constamment de prendre le contrôle du conseil. On vous coupe la parole, parle sans arrêt, répond à la place des autres conseillers. On me rappelle constamment que j'ai été suspendue et que je devrais rembourser la ville. Je l'ai encore eu en haut ce soir, que j'avais été suspendue. Ces suspensions que j'ai dû vivre et pour lesquelles j'ai dû témoigner pendant des heures sont l'œuvre de personnes frustrées. Être un élu, et surtout un maire, ce n'est pas un concours de popularité. On doit prendre des décisions souvent impopulaires, mais on doit le faire au nom de l'intérêt commun, de l'intérêt de la ville et de sa population. Se faire mettre un point au visage parce qu'on protège des acquis publics. Congédier quelqu'un parce que l'intérêt public n'est plus assuré. Ou encore, prévoir le meilleur pour le bien-être de notre ville, ça vous amène devant un tribunal administratif. Quelque part, vous êtes victime de quelque chose qui ressemble étrangement à un complot. On a aussi vu une personne se parjurer en pleine séance du conseil municipal. Ça, c'est juin 2016, on peut voir ça. Depuis novembre, des conseillers et moi font l'objet de gestes, de remarques déplacées et d'insultes, de comportements déplacés, de remarques qualifiables de harcèlement et d'incivilité. Par exemple, demander à un conseiller de se calmer parce qu'il démontre de l'agressivité et qu'il vous réponde « t'as rien vu encore ». Ça se vit. Certains tentent de mettre des mots dans la bouche d'un autre conseiller dans son propre intérêt, de répondre à la place d'un autre et de se permettre de défendre des dossiers indéfendables qui vont à l'encontre des lois et des règlements de la ville. Avec mon expérience, je ne m'attendais pas à autant de manque de décorum. Et pour ce qui est de l'augmentation de la rémunération des élus de la ville de Chandler, seule la mairesse, le conseiller Richard Duguay ainsi que le conseiller Denis Pelcha ont voté en faveur de l'augmentation. Le compte est alors de 4 contre 2, donc les salaires demeureront les mêmes pour cette année. Pour Bonaventure maintenant, nous avons rencontré M. Roch Audet, maire de la ville de Bonaventure, au sujet du projet d'un nouveau centre sportif. Écoutons-le.
Finalement, c'est officiel, Bonaventure va avoir son centre sportif. Tout à fait. Écoutez, le financement a été confirmé en mai 2017, sauf que depuis ce temps-là, on a fait un travail avec le gouvernement fédéral pour amener notre centre sportif vers une construction neuve. Donc, on avait un projet initial qui était sur une rénovation, mais là, on s'en va vers une construction neuve, puis ça nous a été confirmé juste avant les fêtes par le gouvernement fédéral, comme quoi il n'y a pas de problème, qu'on pouvait aller avec notre projet. Fait que l'ancienne aréna va être déconstruite, puis ça va être rebâti sur le même terrain. Tout à fait. Ce qui est prévu, c'est l'annonce qu'on a faite le 28 en séance d'information, le 28 février dernier. On a informé la population pour leur dire c'est quoi en gros le projet, comment il avait été modifié, où il en était rendu à tout le moins. Puis, c'est sur le même site, sur le site de l'aréna actuelle. On va reconstruire, on va démolir. Donc, en mars 2019, ce qui est prévu dans notre calendrier, c'est mars 2019, une démolition complète. Puis après ça, on devrait pouvoir construire sur le même site et avoir un projet final pour le décembre 2019. Y a-t-il des gros changements? Ah, tout à fait. Alors, pour l'instant, là, les modèles de construction d'infrastructures neuves au niveau des centres sportifs, on ne voit plus les mêmes structures qu'actuellement. Donc, les structures avec un toit en métal, autant de métal, autant d'acier que ça, on ne devrait pas le revoir. C'est d'autres types de structures qu'on a. Puis le modèle de Passé-Biac s'apparente beaucoup à ce qu'on pense avoir. Sauf qu'on n'est jamais garanti de rien parce qu'on s'en va en devis de performance. Donc, nous, on va mettre nos conditions, on va expliquer par appel d'offres ce qu'on souhaite avoir, mais de base. Puis les contracteurs ou les consortiums vont pouvoir soumissionner avec des propositions, puis on va pouvoir après ça analyser les projets. Ça, c'est un projet qui est évalué à environ combien? Notre budget qu'on a eu du gouvernement, donc l'enveloppe qu'on a, c'est 8 150 000. Donc, le projet doit avoir ce montant-là avec les taxes incluses maximum si on veut avoir notre financement complet. Mais on ne s'attend pas à ce qu'on atteigne, qu'on souhaite ne pas atteindre ce montant-là. Donc, on parle d'un projet tout près de certainement 7,4, 7,5 millions, plus les taxes, pour arriver à 8,2 millions. Puis du côté de la population, ça représente environ combien? Le financement qu'on a, c'est à 33 % financé par la Ville. Donc, le gouvernement fédéral-provincial finance 67 %. Donc, sur le budget, ça correspond environ à 2 700 000. Ça, c'est sur l'estimé qu'on a actuellement. D'accord. Puis, c'est un centre sportif, ça veut dire vous pensez qu'il va y avoir quoi à l'intérieur, autre que le patinage? Bien, le souhait, là, on est en comité de travail à ce niveau-là. Là, le comité de citoyens, le comité de travail qui a été mis en place est en train de travailler ces aspects-là, de regarder ces différentes avenues-là, d'amener d'autres choses que du sport sur glace, ou en tout cas bonifier à tout le moins ce qui peut se faire sur la glace. Mais il va y avoir des locaux, il va y avoir, on veut regarder pour une surface multifonctionnelle aussi pour pouvoir faire autre chose, l'utiliser sur une période de 12 mois, peut-être pas juste avec de la glace, mais avec d'autres types d'activités durant l'été. Donc, faire autre chose que uniquement du sport sur glace, trouver une façon aussi de s'harmoniser ou d'harmoniser différentes activités. On travaille dans la polyvalente juste à côté de chez nous, on a les écoles primaires, bien évidemment. Il faut travailler avec ces institutions-là aussi pour s'assurer de maximiser l'utilisation de l'infrastructure. Donc, le nerf de la guerre pour chaque municipalité, quand ils ont des infrastructures, c'est utiliser au maximum l'infrastructure. À noter que M. Audet est le nouveau représentant régional au CA de l'Union des municipalités du Québec. Félicitations, M. Audet. Toujours à Bonaventure, du 22 au 25 mars, se tiendra le championnat régional de hockey simple lettre, zone Gaspésie. L'Association du hockey mineur de Bonaventure, en collaboration avec le comité organisateur de l'événement, invite toute la population à venir encourager les joueurs. Ce sont 21 équipes représentant plus de 330 joueurs qui seront présents pour l'occasion. Elles proviennent d'entre Carleton et Rivière-au-Nord. Le 11 mars dernier, se tenait au Centre culturel de Passepébiac la réunion des membres de la circonscription du Parti québécois. Téléva y était présent pour vous. Nous avons la chance de compter sur un candidat de grande qualité en Sylvain Roy. J'ai la chance de le côtoyer depuis plus de 3 ans, et ce que j'apprécie particulièrement chez lui, c'est son attachement sincère à la région, son désir de travailler très fort afin d'améliorer le sort des citoyens. Par son travail acharné, il a livré la marchandise sur plusieurs dossiers tels que son opposition aux coupes libérales contraires à nos intérêts dans les CPE, les CLD, en éducation, en santé, les dossiers touchant le transport, notamment le transport par rail, et plus récemment, le prix trop élevé des billets d'avion.
les bris de service dans les CLSC et les risques que ça peut apporter à la santé de la population, son appui à la municipalité de Restigouche Sud-Est, son appui au secteur forestier qui est très important pour notre région, et aussi son appui au secteur de la faune, les chasseurs, les pêcheurs, les pourvoyeurs de partout au Québec et d'ici. Puis je vous mets au défi de trouver un élu qui maîtrise aussi bien le dossier faune que Sylvain Roy. Il y a plusieurs autres dossiers qui sont moins spectaculaires, mais dont un bon député doit quand même s'occuper. Pensons au CPE, ici le Passébiac s'est coupé une subvention de 5 000 $ parce qu'il avait écrit 25 décembre plutôt que Noël sur un formulaire. Pensons aussi à des cas très concrets de citoyens qui ont vu leur service de santé s'améliorer de façon concrète suite à ces interventions. Moi, je fais un petit bout, mais c'est surtout le personnel qui est là. Et ça paraît. Le travail de député, c'est pas juste être devant les médias, c'est vraiment d'aider les citoyens dans leur situation particulière quotidienne. Pour les prochains mois, on poursuit notre travail, mais on ne laisse rien passer. Puis on se fie à notre instinct. Quand on va décider que ça n'a pas de bon sens, on va le dénoncer. Parce qu'il n'y a plus grand monde qui peut dénoncer les choses. Les cadres des institutions, là, on les a fermés de clapet. Dans le dossier de la santé, c'est l'enfer là-dedans. Les gens ne peuvent pas parler, sinon ils sont en punition chez eux. Dans le système d'éducation, c'est la même affaire. Fait qu'il n'y a plus personne qui peut dénoncer les turpitudes du gouvernement libéral, sauf nous, les députés de l'opposition. Puis on a d'autant plus de jobs que le fédéral nous en fait des papiers aussi. Comme Marc disait tout à l'heure, 325 millions pour la pêche, puis 75 millions pour la tordeuse de l'autre part, puis rien pour nous. Soit que le ministre a dormi au gaz, ou qu'ils ont un deal là, entre eux qu'on ne connaît pas trop. Donc, on poursuit notre travail avec la même assiduité, la même équipe qui est stable, qui comprend les dossiers, qui a créé des liens de confiance avec la population. Le sol sur lequel nous sommes, il nous appartient, nous allons faire ce que nous voulons avec, il n'y a personne qui va nous dire comment vivre sur notre territoire. C'est un concept de la souveraineté que nous devrons déployer. Un des mots-clés, ça va être rapidité de réaction, veille stratégique de tout ce que le gouvernement fait, puis défense des intérêts des Gaspésiens. Sylvain Roy, qui est enseignant en sociologie, fier gaspésien. Moi, un sociologue bûcheron, j'ai pas vu ça souvent. Il est à l'image de la Gaspésie. Il est profondément épris de son territoire et de ses jeunes aussi. Et c'est comme ça qu'il est perçu à Québec, de ses collègues, quelqu'un d'authentiquement gaspésien. Et qu'est-ce qu'il a fait de la perspective d'un parlementaire voisin, bien sûr? Je suis député de Matane-Matapédia, mais à Québec, un travail exceptionnel. Un travail de plaider pour vous, en chambre, auprès des ministres, en commission parlementaire, en caucus, de faire entendre la voix des Gaspésiens, de faire entendre une voix originale, de plaider pour l'occupation dynamique du territoire, pour plaider pour une pleine responsabilisation de l'État québécois face aux Gaspésiens, pour développer une vision de l'avenir du Québec qui s'appuie sur du solide, bien enraciné, pour faire en sorte que cette région-là, qui est une grande région, comme on est membre d'un grand parti, puisse rayonner davantage. C'est le travail qu'il a fait. Et il est passionné de ce qu'il fait. Le travail que fait Sylvain, qui est un travail rigoureux, qui est manifestement inspiré de sa rigueur intellectuelle. C'est pas négatif d'être un intellectuel. Je parlais de René Lévesque, qui a grandi à New Carlisle. C'est un intellectuel, mais qui aimait le peuple et qui aimait ce que le peuple aime. Et ce que le peuple aime, c'est son territoire. C'est la chasse et la pêche. C'est ses emplois. C'est les liens entre nous. C'est notre culture populaire. C'est tous ces accents de cette terre du comté de Bonaventure. Il poursuit son enseignement parce qu'il nous enseigne beaucoup à nous, au caucus du Parti québécois. Oui. Il nous enseigne aussi qu'est-ce que la Gaspésie de 2018, qui a une grande histoire, mais aussi un grand avenir. Je peux vous dire que chaque personne qui décide de se lever à l'Assemblée nationale pour défendre la Gaspésie n'est pas un député comme un autre. Il est investi d'une plus grande mission. Et en ce sens, vous avez en Sylvain Roy quelqu'un qui est à la hauteur des labors du passé et des moissons à venir. Mesdames et messieurs, votre candidat à l'élection 2018, Sylvain Roy! Luce Thériault, agente de développement à l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous présente le projet Manifestation culturelle de la jeune relève amateur 2018.
C'est un programme qui vise à contribuer au renforcement de la pratique culturelle pour les jeunes de moins de 30 ans. Quand on parle de pratique culturelle, ça peut être de la photographie, de la musique, du théâtre, de l'impro, par exemple. Puis de quelle manière ça fonctionne? En fait, c'est des OBNL, des écoles ou des CPE qui offrent des activités de pratique de loisirs déjà ou qui veulent développer, c'est l'offre de services de pratique, par des cours de théâtre, par des cours de musique, des ateliers créatifs divers puis qui peuvent appliquer à ce programme-là pour avoir des sous pour monter des projets. Donc, il y a 2 conditions. Il faut qu'il y ait de l'encadrement de professionnels justement artistiques ou ceux qui ont des connaissances diverses en culture pour encadrer les groupes des ateliers. Puis, il faut qu'il y ait des manifestations culturelles. Quand on parle de manifestations, ça peut être des représentations publiques d'un spectacle de théâtre, d'un vernissage de photographie. Ça peut être très divers, là, ce qui peut être présenté. Y a-t-il des critères de base qu'il faut respecter, qu'il faut adhérer? Il faut d'abord être un OBNL, une école ou un organisme, un CPE par exemple. Il faut que ça soit une activité de loisirs culturels. Donc, comme je mentionnais, là, le cirque, la radio, la musique, c'est vraiment des activités de loisirs. Il faut que ça soit par le plaisir, là. Puis les critères, il faut que ça s'adresse à une clientèle des jeunes de moins de 30 ans. C'est pas mal les critères qui déterminent qui peut appliquer à ce programme-là. OK. Puis ça, c'est juste dans le secteur ici? Non, c'est pour la région Gaspésie-les-Îles. Donc, autant toute la Gaspésie peut appliquer et les îles de la Madeleine aussi. Donc, les organismes de ces milieux-là peuvent appliquer à ce programme jusqu'au 4 avril par... le formulaire est en ligne sur le site de l'urlsgym.com ou encore ils peuvent me rejoindre par téléphone au 418-388-2121 en demandant Luce Thériault. Les projets qui se déroulent entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 qui se sont déroulés dans ces dates-là durant l'année 2018. Bref, ils peuvent déposer. Puis le comité, bien, on est avec deux partenaires, c'est le ministère de la Culture et des Communications et la commission Jeunesse Gaspésie-les-Îles qui forment le comité de sélection. Puis il y a des montants qui sont attribués selon l'enveloppe globale qui est définie pour chaque projet. Par exemple, un projet qui pourrait être en œuvre, c'est un CPE qui fait venir je ne sais pas comment on appelle, mais un professionnel de dessin, ou par exemple, ou de peinture, qui vient donner un atelier de peinture à des jeunes. Donc, tous les jeunes enfants expérimentent la peinture avec différents textiles, par exemple, la gouache ou des matériaux. Puis, ensuite, on invite le public à venir voir les créations. Donc, quand on parle de manifestation culturelle, c'est une manifestation devant public, d'inviter tout le monde à venir voir les créations des jeunes. Puis que le moins de 30 ans, ça inclut aussi les 5 ans, les 6 ans, tous ceux qui sont aptes à faire une création d'eux-mêmes, là. Mais ça couvre toute l'année 2018. Donc, ça part, s'il y a des activités en janvier, février, ils peuvent appliquer, même si ça a déjà eu lieu, ou c'est en cours. Si c'est en cours, ils peuvent déjà appliquer, ou si ça a lieu cet été, ou si ça a lieu en septembre. C'est sur toute l'année 2018. OK. Puis les fonds, ils viennent de où? C'est des subventions? Oui, c'est le ministère de la Culture et des Communications qui attribue un montant d'argent pour développer, favoriser la pratique de loisirs culturels. Puis la commission Jeunesse Gaspésie-les-Îles qui font enveloppe commune pour bonifier, la pratique du loisir dans les communications, dans les arts de cirque, la radio, la photographie, auprès des jeunes de moins de 30 ans. Depuis plusieurs années, les carrosseries Denis-Joseph organisent un événement, une randonnée nocturne suivie d'une soirée, pour récolter des fonds pour 2 organismes de la région qui viennent en aide aux personnes touchées par le cancer. Nous nous sommes déplacés cette semaine pour la remise des chèques. C'était la 8e édition. Comme chaque année, on fait affaire avec, disons, c'est pour Lockpack, et cette année, comme l'an passé, avec Linda Lamar Brown, c'est 50% des gains à Lockpack et à Linda Lamar Brown. Nous avons vendu au-delà de 200 cartes pour la soirée. 117 personnes se sont prévalues le droit de faire de la raquette ou l'exclusivité de la raquette. Puis notre soirée a rapporté 3 460 $ net. Toutes dépenses
comprises, c'est net. Donc, on a divisé entre les deux groupes qui sont des gens qui s'occupent des personnes atteintes de cancer. Pour 50% Linda Brown et 50% pour l'OCPAC, Gaspésie-les-Îles. Puis ça va être un rendez-vous pour l'année prochaine aussi? 2019, oui, j'espère qu'on va avoir de la neige comme cette année. On avait de la neige en masse. Fait que peut-être qu'il va nous en rester encore pour le 2019, mais normalement, on va être là. La température était de votre bord cette année? Oui, un peu de douceur, un peu de pluie, sauf que, on peut pas gérer ça, mais on peut, la soirée, on l'a bien gérée, puis les gens qui sont venus nous voir, disons, ils ont fait un très beau travail, là, non seulement les racketteurs, mais il y a quand même des personnes qui nous ont aidés à faire de cette soirée une soirée mémorable encore. Je peux dire, comme j'ai eu des commanditaires, Hyundai, Bonaventure, Toyota Bédé-Chaleur, Christian Maltais qui a fait un très beau commanditaire de Maltais Performance, on le remercie infiniment. Donc, en passant, les commanditaires, on ne court pas après les commanditaires. Ce sont eux qui courent après nous pour dire on va donner un montant. Et on l'accepte. Tous les montants, surtout en argent, c'est accepté. Ça aide la Fondation Linda Brown et l'OCPAC. Aussi, on a eu Frito-Lays avec Hugo de la Roseville qui nous a aidés. On a la brasserie Labatt, M. Boudreau, Jason Boudreau, le représentant, qui nous aide aussi. IGA par Subiac. Dans les gros, je parle en grand. On a le chalet des Berles Brosseurs qui nous est prêté gratuitement. Notre photographe, Donald Loisel, qui nous aide aussi. En plus de ça, on a le Monticole qui nous est prêté par la ville. C'est la moindre des choses parce que ça appartient aux gens. En plus de ça, on a été aidé par Jean-Guy Witton et sa conjointe Nicole Hardy. Puis on a fait de ça avec le groupe Les Copains qui viennent nous faire la musique, pas gratuitement, mais presque gratuitement, parce qu'on a essayé d'aller chercher beaucoup de gratuits pour avoir plus de bénéfices possibles, qui ont fait de cette soirée, pour moi encore, c'est une soirée mémorable. J'ai aimé ma soirée. Puis s'il y en a d'autres qui voudraient faire partie de l'aventure, ils communiquent directement avec vous? Oui, s'ils veulent donner un don, à partir de n'importe quel temps, ils peuvent donner un don pour Linda Brown ou l'OCPAC. Ils peuvent nous appeler, on va leur donner des références où envoyer leurs dons. Mais l'an prochain, ils peuvent les réserver. Puis regarde, l'an prochain, ça serait encore à refaire. Ils peuvent nous donner un 5 piastres, 10 piastres, 20 piastres, 1000 piastres, 1 million s'ils veulent. On accepte tous les montants. Merci, puis encore une fois, à 2019. Comme mentionné la semaine dernière, samedi le 24 mars prochain se tiendra le congrès annuel de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Marjolaine Lebrasseur, membre du CA de l'Association sportive chasse et pêche Baie des Chaleurs, est venue nous rendre visite pour nous en parler. Voici la deuxième partie de l'entrevue. Pouvez-vous nous parler des différents sujets qui vont être abordés pendant le congrès? C'est des sujets à l'ordre du jour. On va parler des statistiques de chasse 2007 dans notre région. On va parler aussi du PESCOF, le cours d'armes à feu, de chasse, qui est en vigueur actuellement. On a l'association a 5 moniteurs, puis 2 en formation pour donner cette formation-là. C'était très intéressant. On va parler de la problématique du chevreuil dans notre région, la pression de chasse du boc orignal. On va parler de la tique d'orignal, on va parler du bar rayé. On va parler du chien de sang, comment trouver son animal avec un chien. Il va y avoir un expert qui va être expert pour ça. On va parler du cougar. Le cougar dans notre région, ça va être des personnes ressources qui vont venir vraiment en parler. On veut savoir qu'est-ce qui se passe avec le cougar. Il va y avoir des agents de protection de la faune qui vont être là. Il va y avoir aussi la Sûreté du Québec pour les lois et règlements de la faune, la chasse et pêche aussi. Fait que on a une belle brochette de choses qu'on va parler. Je vous invite fortement à venir parce que c'est très, 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 très intéressant. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi l'association Chasse et pêche Baie des Chaleurs? L'association Chasse et pêche Baie des Chaleurs, c'est du bénévolat, c'est à but non lucratif. On organise principalement comme activité la fête de la pêche pour les jeunes de 7 ans à 18 ans, à chaque année au mois de juin, au début de juin. Cette année, ça va être le 8 et le 9 juin. On donne des cannes à pêche, puis on donne le permis de pêche jusqu'à 18 ans. Là, on organise le congrès. On peut faire toutes sortes d'activités dans notre région.
La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs Gaspésie-de-la-Madeleine, on a des valeurs. Les valeurs, c'est de promouvoir la défense des droits des chasseurs, c'est de la préservation des habitats fauniques, de l'orignal, du chevreuil, du poisson. L'éducation sécuritaire. On fait un partage équitable des ressources, puis de reconnaissance de la faune. C'est un bien collectif. Fait que ça couvre bien des domaines. Puis grâce au bénévolat, on réussit à faire ces belles choses-là. C'est sûr que je veux insister l'importance des jeunes de venir à cette rencontre-là, à ce congrès-là, parce que c'est eux autres qui vont être à notre place dans pas longtemps, puis ça se continue, on veut la relève. Et c'est un plaisir de partager ça. Nous sommes vraiment privilégiés, les Gaspésiens, parce qu'on vit dans un territoire extraordinaire. On vit entre mer et montagne, les plus belles rivières au monde en ce moment. Et ça, et les territoires de chasse sont fabuleux en gibier. Et ça nous donne des retombées économiques de plusieurs millions de dollars. Fait que c'est quelque chose. Il faut s'en occuper, il faut préserver ça. Il faut continuer dans le sens qu'on va. Comme ça, c'est un bien. La chasse, c'est un sport, c'est un loisir, c'est un bien à partager. Donc, j'invite le monde sérieusement à venir partager ça, le congrès avec nous autres. Vous êtes tous bienvenus et ça va nous faire un plaisir extraordinaire de vous voir. Quelques petites erreurs concernant les différents forfaits disponibles pour le congrès pouvant porter à confusion fut mentionné la semaine dernière. Alain Poitras, président de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs Gaspésie-les-Îles, nous explique. Au niveau des forfaits, concernant le congrès des chasseurs et pêcheurs qui va avoir lieu au centre Bonaventure à Bonaventure le samedi 24 de mars 2018. C'est des forfaits qui sont vendus, que tu peux même avoir par inscription en appelant certaines personnes, que j'en parlerai tantôt. Puis c'est des forfaits genre comme forfait 1, qui est toute la journée, 2 pauses café, dîner, cocktail, banquet, puis le soir, il y a comme une genre de petit chansonnier qui va être là pour faire de la musique, puis un petit peu de danse ce soir. Puis ce forfait-là, il coûte 80 $. Après ça, il y a l'autre forfait, le numéro 2, à 70 $, qui est tout ce que je viens de dire là, mais excepté que le dîner n'est pas là. La personne elle reste à Bonaventure ou proche, puis elle décide qu'elle va aller dîner chez eux, mais le forfait va lui coûter 70 $ parce que là, elle est là toute la journée, elle a le banquet, cocktail, etc. Bon, ces deux forfaits-là, tu as le droit, si tu prends ces deux forfaits-là, tu as le droit à des prix de présence. Il va y avoir à peu près 17 ou 18 prix de présence qui vont être tirés. Donc, tu t'inscris, ton nom va être mis dans une boîte. Le soir au banquet, sur l'heure du souper, il va y avoir un tirage sur ces forfaits-là, 17-18 prix qu'il va y avoir. C'est tous des forfaits dans les alentours entre 500, 600, 700, mais c'est tous des forfaits avec des cadeaux comme matchés ensemble. Ça peut être 3-4 cadeaux ensemble, mais ça vaut 500 $. Puis, comme Marjolaine avait dit, il y avait plusieurs... presque toutes les rivières de la Gaspésie sont embarquées avec nous. Ils ont chacun un forfait. Toutes les rivières à saumon que vous pouvez penser sont toutes dans les forfaits, éventuellement. Bon, après ça, là, tu as les autres forfaits. Forfait 3, par exemple, qui est là pour juste la journée. Il y en a qui n'ont déjà pris à date, là, je pense. Ils viennent là, ils veulent observer, ils peuvent dîner là, mais les autres, après dîner... après, ça veut dire à la fin de la journée, ils décident qu'ils s'en vont, mais ils ont pris le forfait 3, mais ils n'ont pas le droit de prix de présence parce qu'il est pris de présence, il faut vraiment être là toute la journée. Après ça, tu as le forfait 4, je pense que c'est juste le banquet. Quelqu'un peut venir là, puis à un moment donné, il décide que ce soir, moi, regarde, je prends un forfait pour ma femme, ça me tente, ou pour mon chum, ça tenterait de venir juste au banquet le soir, cocktail, banquet, puis la petite soirée de danse. Puis, c'est un forfait pour juste ça, numéro 4, qui coûte 60 $. Puis, c'est un 4 couverts pour le gros banquet. C'est la ville qui paye le cocktail, donc on a beaucoup d'invités, députés,
des attachés politiques de ministres, le maire, tout ça, c'est tout là, plus tous les gens qui vont s'avoir inscrits pour la journée. Puis là, après ça, ça continue. Puis là-dedans, et en même temps, il y a un forfait pour les jeunes en bas de 18 ans. Les jeunes en bas de 18 ans, c'est la moitié prix de tous les forfaits que je viens de te nommer. Donc, s'il prend le forfait 1, ça coûte 40$. S'il prend le forfait 2, ça coûte 35$. Puis, il va avoir un cadeau quand même d'une pas pire valeur qui va être tiré parmi ces jeunes-là qui vont avoir venus au congrès. L'année passée, il n'avait vu ça à Grande-Vallée. Puis, elle est partie avec le prix tout seul. Fait que cette année, il y en a 2 ou 3 ou 4, mais il va y avoir des noms, ces 3-4 noms mis dans une petite boîte, puis ils vont en tirer un, puis c'est eux qui vont partir avec le prix. Ça, c'est ça les forfaits. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 18 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.